Bonjour tout le monde, ça fait longtemps. Bonjour, ouais, ça fait longtemps, ça fait quelques mois, Quelques semaines. mois, ouais. Quelques mois, ouais. Quelques mois. Bonjour Clément, comment vas-tu? Très bien, et toi, Adrien? Ça va très bien, et quel plaisir enfin de pouvoir retourner. Exactement. Et puis de parler de ce qu'on aime toujours, hein, et on va pas y aller par quatre chemins. On va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il sera question de Pieces of a Woman, un film Netflix sorti début 2021. Oui, Début ouais, au d'année. mois de janvier. Mois de janvier. Donc voilà, on va parler de Pieces of a Woman. Donc plutôt une analyse critique. Ouais, on va être. Alors en première partie, on va dire critique et la seconde analyse. Donc Ok. on remettra dans la description. Si la critique ne vous intéresse pas, vous pouvez passer tout de suite à la petite analyse. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Donc si vous n'avez pas vu ce film, bien sûr, arrêtez la vidéo et allez voir ce film parce que c'est un film à voir. Oui, oui, oui. Un très bon film Netflix d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Ouais, on n'a pas les mêmes On n'a avis, pas les du mêmes coup, là, avis ce qui est sur bien. ce film. Ouais, Voilà. ce qui est pas mal quand même. Donc on va commencer tout de suite l'analyse 100%. Ouais, la critique, critique, 100% spoil. Clément, je te propose de me redire ce que c'est le speech et de le dire à notre spectateur. Eh bien, l'histoire, c'est l'histoire d'un couple, la petite trentaine, et ils vont avoir un enfant, et ils décident de faire l'accouchement à la maison. Donc dans la première demi-heure du film, on suit le moment où la femme va accoucher de son enfant avec son mec, et la sage-femme qui vient du coup aider à l'accouchement. À procéder à l'accouchement dans la maison. Donc ça c'est la première partie du film, et dans la seconde partie du film, ça va être du coup, donc là c'est un spoil, forcément, on va voir comment la femme a vécu la perte de son bébé. C'est plus centré sur elle que sur Shia LaBeouf. Oui, ouais, c'est le deuil à la façon de la mère. Hein. Voilà. C'est le deuil maternel Exactement. de ce qu'on peut appeler ça comme ça. Même s'il y a quand même un côté où on voit comment Shia LaBeouf oui. le vit, ouais. Comment il l'accepte. Donc oui, là c'est un petit peu le principe du film de nous montrer à quoi pourrait ressembler la vie d'une personne normale si elle perdait son enfant. En fait, c'est vraiment ça le speech du film et de ce que nous propose de toute façon la narration, hein, de comment faire un deuil de la perte d'un enfant, malheureusement. Que peux-tu nous dire dessus? Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans le film? Pourquoi t'as aimé? Alors, ce qui m'a happé dès le début, en fait, c'est le plan séquence. Ouais. Je m'y attendais pas du tout, et j'ai vraiment apprécié ce truc-là. En fait, t'es vraiment pris par le film dès les premiers instants, quoi. Ouais. Voilà. Okay. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Ouais, c'est ce que toi t'as eu, ok. Voilà. Ok. Et toi, par rapport à ça, justement? Alors, ouais, j'ai l'impression que t'es pas vraiment non, en fait, d'accord avec ça. Ce qu'il faut remettre en place, c'est que j'ai aimé le film, mais il y a quelque chose qui m'a déplu, en fait, c'est la tragédie familiale, la perte d'un enfant, le deuil. C'est une histoire banale, certes, une histoire de famille classique. Pour moi, ce qui fait que le film est bon, c'est la performance de Vanessa Kirby, déjà. La plupart des acteurs sont quand même excellents. Ils sont bons, oui, ils sont tous bons. Mais elle, comme c'est plus centré sur elle, c'est vrai qu'on peut... Mais voilà, le problème, c'est que c'est le drame familial classique. Moi, dès le début du film, après donc la perte de l'enfant, je savais tout ce qui allait se dérouler, quoi. Je savais qu'ils allaient se séparer, je savais qu'ils allaient faire leur vie de leur côté, que voilà, le père il se parle plus, enfin il se touche plus. Moi non, je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais justement à l'inverse, où ils allaient rabibocher le pot cassé, quoi. Tu vois, ouais, moi j'ai pas eu ce ressenti là, et je pense que c'est ce qui m'a déçu du film, c'est d'avoir trouvé, c'est pas trouvé parce qu'il y a plein de monde, hein, je pense, qui sont dans le même cas que moi. Mais réaliser que la narration, en fait, elle est trop simple vis-à-vis à ce qu'il voulait raconter. Pour moi, c'est en fait un film universel qui raconte vraiment
comment vivre la perte d'un enfant, tu vois. Et c'est Ouais. vraiment, on va dire, limite un faux documentaire, tu vois. Oui, ça peut être tourné, ça peut être tourné comme ça, effectivement. Mais n'empêche que, ouais, après, je pense que aussi, comme je te le disais, je ne suis pas fan du tout de l'acteur, Shia LaBeouf. Je pense que ça peut jouer aussi sur la vie Moi, je d'un le trouve film. excellent, mais... Après, ça, voilà, c'est un bon acteur. Ouais. J'aime bien, enfin, sa façon de jouer, tout ça, c'est que j'aime pas sa tête, j'aime pas ce qu'il propose comme rôle. Vis-à-vis à ce qu'il avait fait, Transformers, tout ça. Enfin voilà, je suis pas fan par rapport à ce qu'il avait fait auparavant. Certes, là, il a un beau rôle. Un tu sais rôle que là, qui joue à la ça perfection. fait quand même quelques années qu'il fait des rôles, on va dire, entre C'est guillemets, mature. assez mature et à contre-emploi de ce qu'il faisait Oui, auparavant. ouais, c'est sûr. Il faisait des trucs plus... Après, il a vieilli, il est dans des rôles un peu plus, voilà, Ouais. comme ça. Mais non, c'est vrai que le film reste un beau film à voir. En fait, moi, quand je qui est pense au touchant. film et que j'essaye de trouver des défauts au film, eh ben, malheureusement, j'en trouve pas. Ah ouais, à ce Ouais. point-là. Ah ouais. Tu veux que je t'en dise plein? Bah, si tu veux, vas-y, on va en parler. Hein. Déjà, moi, mon premier point négatif, du coup, comme j'ai dit, hein, c'est le scénario basique pour moi, du drame familial que tout se casse la gueule. Bon, après, c'est un peu mais tu vois, normal. c'est un drame familial. Comme je t'ai dit, c'est assez universel, mais c'est pas un tire-larme, tu vois. C'est pas fait pour te faire pleurer. Non, C'est non, pas non, fait pour forcément, non. t'émouvoir, c'est vraiment... Par contre, ouais, c'est quelque voilà, chose de très, comme je l'ai très noté, universel. en point positif, ce que j'ai noté, c'est qu'on nous plombe pas l'ambiance et tout le long justement à nous dire voilà, elle a perdu son bébé, elle a perdu son bébé, elle a perdu son bébé. C'est que elle accouche, l'enfant meurt, d'ailleurs qu'on le voit pas, hein, on s'imagine qu'il meurt. Et après, voilà, ça se passe un mois après, il me semble, après l'accouchement. Ouais, et comme ça, elle reprend son boulot. voilà, ouais. Et en fait, on nous pousse pas. Le truc, c'est qu'on nous dit pas, voilà, bah, le bébé il est mort, machin, on nous le fait comprendre. Mais avec la narration qui, à ce moment-là, est bonne, parce qu'après, moi, je l'ai trouvé vraiment mauvaise. Mais voilà. L'actrice, tu l'as trouvée mauvaise? Non, après non, non, la narration. Ah, la narration. La Bah, moi, narration. je l'ai trouvée super, la narration, parce que ça, elle est... Tout le monde se met contre elle. Après, par la suite, c'est sa mère, son mari, on va dire, entre guillemets. Je sais pas s'ils sont mariés, mais Son conjoint, compagnon, ouais. son compagnon, sa sœur aussi, je crois. Ouais, sa sœur. Et Ouais. puis, bah, en Tout le monde fait, est il contre y a elle. le fait que, en fait, il porte plainte contre la sage-femme par rapport à ce qu'ils disent que c'est elle la cause du décès, qu'elle a pas réussi à sauver, qu'elle a pas fait son Ouais, boulot. ouais. Et ça va jouer un grand rôle dans le film, surtout à la fin du film. On en reparlera après dans l'analyse. Mais voilà, et le fait que la relation se détériore au fur et à mesure, bah moi c'est ça qui m'a dérangé, c'est que bah, après oui, tout le monde réagit différemment, on n'est pas dans la peau de quelqu'un qui perd un enfant ou quoi que ce soit, mais je vois trop de films, enfin en tout cas j'ai l'impression d'avoir vu trop de films où le scénario reste le même, où la femme va perdre un enfant, qu'elle ait 1 an, qu'elle ait 5 ans, qu'elle ait 10 ans, et qu'après la relation entre le père et la mère se détériore, qu'ils ne se parlent plus. Enfin, je sais pas, pour moi, si... Enfin, t'essayes de combattre, tu vois, t'essayes de rester avec la personne, parce que regarde, le premier truc que le père il fait, c'est de se remettre à l'alcool, c'est d'aller baiser ailleurs. Tu vois, Oui, c'est vrai. Ouais. Et après, je te dis, c'est, je pense, le côté universel du film où chacun réagit à sa manière et que... C'est comme un documentaire en fait. Oui, ouais, c'est pense que tellement vrai quoi. Voilà, tellement vrai, si tu veux, ouais. Mais non, après voilà, je dis pas que c'est un mauvais film, hein. Loin de là, donc m'insultez pas dans les commentaires. Mais non, c'est un beau film, c'est touchant, on peut se... Il y a de belles petites musiques aussi. Ouais, Howard Shore. Howard Shore, qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Qui a fait plein de trucs. Ouais. Donc non, ouais, un très beau compositeur, voilà, pour un beau film, malheureusement très long pour moi. Ah ouais? Très long, j'ai trouvé le... Moi je l'ai trouvé, mais paf, parce que déjà t'es une demi-heure en plan séquence. Ouais. Et puis après t'as 1h30 de... Ouais, mais je sais pas, moi j'ai trouvé justement à partir de... Alors c'est vrai que c'est assez classique, bon. Après le plan séquence, le film reste très classique dans ses plans, dans la... Si, le plan à marche justement après pour aller au boulot, c'est un beau plan.
C'est un plan, en fait, elle est de côté, enfin, il filme en travelling Ah tout oui, le long exact. et il la suivent. Exact. Donc j'ai trouvé ça, il y a des bonnes idées de mise en scène, de mise en place, Et tout puis il y a ça. un second mais plan séquence qui est vraiment dans excellent aussi. Ouais, moi par contre, j'ai préféré voilà, ce second plan séquence. Où on entend juste, en fait, on suit l'actrice Vanessa Kirby et on entend en fait donc Shia LaBeouf, le personnage donc, qui incarne, c'est Sean, et et le compagnon de la sœur de l'actrice, donc de Martha, elle s'appelle, et qui sont en train de parler, qui sont en train de discuter, et on suit en fait Martha qui marche, qui déambule dans la maison, et franchement j'ai trouvé ce plan séquence super, quoi, parce que c'est classique, mais voilà, non, j'ai un super plan séquence, enfin deux donc très beaux plans séquences, sachant que le premier est perfectionné par l'actrice, quoi, parce que bon, on est vraiment focalisé sur elle, on a 10 minutes où c'est juste sa tête qui elle est en train de rôter, quoi. Mais c'est bien fait, voilà, après... Alors c'est bizarre, parce que là je suis sur la fiche, parce que je voulais vérifier quand même Howard Shore. Et c'est bien lui, mais dans sa filmographie sur Wikipédia, c'est pas mis à jour, et on voit pas que c'est lui qui a... qui a fait les musiques du film. D'accord. Mais quand tu vas sur la fiche du film, ouais, c'est composé par... C'est composé, musique, Howard Shore. Ouais, c'est bizarre. Donc c'est bien lui, mais... Ouais, parce que moi j'ai attendu même dans les crédits, c'est Howard Shore qui est marqué, donc voilà en tout cas pour la petite critique. La petite critique, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Excellent film. Pour moi c'est le meilleur film de Netflix à ce genre. Pas moi. Alors lequel c'est toi? Moi pour moi tu vois, le meilleur film Netflix que j'ai vu pour l'instant c'est The Dig du coup. D'accord. Même s'il y a des défauts de réalisation. Mais non, c'était un... Non, parce que voilà. Quand j'y pense, meilleur film original Netflix, je sais pas si c'est un original... Si, normalement, il me semble que si, ouais. Après, quand j'y pense, il n'y a pas... Bah, la plupart c'est des merdes, hein. La plupart c'est des navets de ce qu'ils font. Passons tout de suite à l'analyse. Pour l'analyse, est-ce que toi, t'as des choses à dire? Alors, moi, j'aurais plus une analyse à faire sur la fin du film. Donc si t'as une analyse sur le reste, nous t'écoutons. Moi j'ai analysé plusieurs choses dans le film. Il y a deux éléments qui m'ont perturbé. On va dire deux symboles forts du film. C'est le pont en construction et la pomme. Forcément, je pense que t'as un peu la même analyse que moi du coup. Est-ce que t'avais pensé au pont? Au pont, oui. Ouais, t'avais pensé aussi. Par rapport au pont, mais du coup, ça rejoint la fin. C'est surtout par rapport à la fin. Ouais. Sur le dernier plan. Je pense. Peut-être pas sur le dernier plan, mais... Vas-y, dis-moi ce que t'as comme Alors, analyse. je me rappelle plus trop de ce que j'ai mis. Par rapport au pont, de ce que j'ai mis, c'est le symbole de l'acceptance, en fait. C'est ce que j'ai mis ça comme ça. C'est le symbole qui est recrée, en fait, qui reconstruit une personne au fur et à mesure qu'on avance dans le film, au fur et à mesure de la construction du pont. Il y a l'acceptance de la mère vis-à-vis de la perte de sa fille. C'est ce qu'on voit à la scène finale quand le pont est fini. D'ailleurs, il y a un truc très important, c'est que son père, donc le père de la petite, voulait inaugurer avec la naissance le pont. Chose qu'il n'a pas pu faire. Mais la mère emmène les cendres Elle jette les cendres au niveau du pont, en fait, et pour dire, voilà, on est à la construction du pont, on inaugure le pont. Malheureusement, c'est pas de la façon dont elle aurait voulu. Mais à partir de là, de cette finalité du pont, c'est que la mère a accepté, en fait, accepter c'est un grand mot, hein, mais on va dire que c'est par rapport à l'acceptance, la reconstruction d'une personne, et la reconstruction plutôt, je dirais. Ouais, c'est plus accepter. Je pense qu'on accepte pas. On n'accepte jamais, t'acceptes jamais la mort de quelqu'un, donc. Voilà. Mais voilà, c'est plus voilà dans ce genre de reconstruction de vie, et qu'on le voit par la suite d'ailleurs. Donc dis-moi toi si t'as autre chose à dire. Par rapport au pont, non, c'est ce que j'avais pensé aussi, mais du coup j'avais rajouté un truc, parce que je pensais à un truc aussi en plus. À la fin du film, on voit une petite dans un pommier. Un pommier. Qui mange une pomme. Et du coup, on voit la mère qui du coup a eu un... Martha, qui a... Ça s'appelle Martha, c'est ça? Ouais. Martha Weiss. Martha Weiss, man. Et du coup, on ne voit pas le père. Non. Et du coup, moi, ma petite analyse, c'est que... Ils se sont retrouvés. Et ils ont eu un enfant ensemble. Mais c'est pas dit, c'est à nous de l'imaginer. Donc toi, tu penses du coup que c'est Sean est revenu, voilà. Et ben moi, je pense à parce que
le pont, il a été... Finalisé. Enfin, tout s'est déroulé, on va dire, entre guillemets, comme lui le voulait. Parce qu'à la fin, elle jette les cendres, avec le pont terminé, construit. Ouais. Et du coup, elle accepte tout ça, et en fait, lui, il revient... c'est pas dit, mais pour moi, c'est ça. Oui, parce que oui, c'est vrai que lui, ce qu'il reprochait en fait à sa compagne, c'était de ne pas, on va dire, revivre pleinement et d'essayer de... Et en fait, lui, sa manière d'accepter tout ça, c'était de tout quitter et de s'éloigner au mieux de la ville, de la civilisation. Pour Non, c'est pas la bougie. C'est pas la bougie que j'ai fait bouger. C'est ça. Avec, bouger la bougie. Bouger la bougie. J'ai bougé la bougie. Donc du coup, ouais, voilà. Okay. C'est ça que je voulais... Ah, par rapport à la... Amener. À la fin, je sais pas du coup s'ils se sont trouvés. Oui, d'un côté, ils peuvent se retrouver, d'un autre, bah du coup, ils peuvent pas. C'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que pas exactement. Chacun peut y faire sa propre interprétation. Parce que moi, le premier truc que j'avais pensé, c'est l'adoption. Tu crois? Ah, c'est possible. Hein. Après, voilà, on est tous... je pense qu'ils ont fait exprès de... Alors, est-ce que du coup... Ils ont laissé libre chacun de... Ou est-ce qu'il y a un indice Ou alors est-ce que pendant le film, il y a des indices qui pourraient faire croire que... Tu vois je sais pas, ouais. Je sais pas, moi j'avais pensé... Le premier truc que j'ai pensé, c'est l'adoption. Ou alors qu'elle s'est remise avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle a quoi, peut-être 6 ans déjà 5-6 ans, la gamine. Ouais. Donc je me dis, à mon avis, elle a retrouvé quelqu'un d'autre, ou elle a adopté, voilà, parce qu'on sait pas quand ça se passe exactement... Combien de temps ça pousse un pommier, ça on sait pas non plus. Est-ce qu'il était déjà là? Est-ce que voilà, on sait pas où c'est exactement. Et il y a une analyse aussi forcément qui est simple avec la pomme. Elle regarde en fait elle mange tout le temps des pommes et elle regarde tous les pépins. Ouais, c'est les pépins qu'on appelle, c'est pas des graines. Ouais. Les pépins de la pomme. En bref. Les pépins en bref. Il fallait que je fasse un petit jeu de mots dans mes habitudes. Maintenant, vous avez l'habitude. Hein. Ouais. Habitude, les cousins. Ah ouais, les cousins. Les petits clebards. Avec le bar. Et donc, du coup, vis-à-vis de la pomme, qu'elle garde les pépins et qu'elle s'en occupe. En fait, elle les garde pour faire pousser des plantes, des trucs comme ça. Voilà, Et le fait qu'à la fin, elle arrive à faire pousser... Elle est dans les cotons, là, elle met au frigo, dans l'eau, machin. Et pour elle, c'est une réussite. Et je pense que les pépins racontent, d'une manière ou d'une autre, son instinct maternel de s'occuper de quelque chose. Qu'elle se dise, j'ai perdu mon enfant par rapport à la pomme. Et pourquoi la pomme déjà? C'est parce que... alors elle le dit, hein, c'est que le bébé sentait la pomme. Sentait la pomme quand elle est née. Ce qui est bizarre aussi. Et qu'elle a accouché d'un pommier. Elle a couché avec un pommier. Et le fait de ce symbole de la pomme, de se dire oh, putain j'ai réussi à m'occuper des pépins, de les faire pousser, je pense que sur ça elle s'est engagée à quelque chose quoi. Et c'est juste un petit symbole en plus du pont en fait qui fait qu'il y a une petite analyse vite fait à faire sur ça. Bon après tout le monde je pense l'a vécu de cette manière-là le film, mais je trouve que c'est sympa d'en parler. Après j'ai oublié des choses, hein, j'ai pas tout noté sur le film, mais moi c'est tout ce que j'avais à dire personnellement. Bah, moi aussi, hein. De belles petites musiques, réalisation aux petits oignons. Ouais, classique mais bien. Ouais, mais le plan séquence. Les deux plans séquences quand même dans le film. Un d'une demi-heure, un de... un quart d'heure. Après je pense que là on peut même faire une vidéo spéciale plan séquence pour dire maintenant, parce que moi le plan séquence avant c'était ouf. Mais maintenant je me dis c'est trop classique. C'est trop. On est venu dans quelque chose où maintenant dans chaque film tu vois un plan séquence limite. Donc je me dis pourquoi pas. Moi je suis pas d'accord, hein. Je pas tant que ça. Hein, pourquoi pas en faire un débat. Je vous mets dans la description notre lien Twitch, parce que Twitch, surveillez-le, ça va arriver bientôt. Et sur Twitch, qu'est-ce qu'on a prévu? Des débats,
des jeux vidéo, des navets à voir ensemble, pourquoi pas, ça peut être sympa. Bah oui, exactement. Et voilà, on a prévu plein de trucs sur D'ailleurs, le Twitch. premier navet qu'on va regarder ensemble, C'est notre court-métrage. qu'on va analyser. Ouais, on fera l'analyse. C'était Jurassic Extinction. Expédition. Expédition. Ouais. Super Très navet. beau C'est un film. super navet. C'est un super. C'est un des meilleurs navets que j'ai jamais vu. Tellement qu'on a passé. Voilà. Non, surveillez Twitch, et je pense que du coup Twitch est le bon moyen de discuter déjà entre nous, et si vous êtes là aussi, d'avoir vos avis sur le plan séquence. Pourquoi pas? Pour moi, c'est l'avenir du cinéma. L'avenir, mais il faut que ce soit utilisé pas à tout va, comme ça. C'est soit on utilise le plan séquence, soit on l'utilise pas. Tu vois, moi c'est comme ça que je le vois. C'est très bien un film d'1h30 qui utilise un plan séquence ou des plans séquences coupés, hein, comme on appelle ça. Plusieurs plans séquences, quoi. Hein? Plusieurs plans séquences Voilà, comme rabibouchés, 1917 quoi. Mais voilà, on en parlera. On en parlera. Soit dans une vidéo, soit sur Twitch. En tout cas, gardez en tête et abonnez-vous à la chaîne Twitch surtout, hein, parce que bientôt, je vous le dis, on sera bientôt là. Bon, moi quand je dis bientôt, c'est souvent dans un an. Mais incessamment sous peu. ouais, voilà. Donc on verra. En tout cas, gardez en tête que on sera là sur Twitch, on est là sur YouTube, on est là partout, sur Twitter, sur Instagram, voilà. un peu moins, mais moi c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Moi aussi. C'est tout ce que j'avais à dire. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas. Oui, parce que ça, on en parle peu. On en parle peu. Mais moi je regarde les stats. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de monde qui regarde nos vidéos, enfin beaucoup, c'est un grand mot, mais qui ne sont pas abonnés? Ça veut dire quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi? Clément, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il va falloir vous abonner tout de suite, parce que sinon c'est une tarte dans la gueule. J'irai pas jusque là, mais... Non, abonnez-vous si vous le voulez, voilà. Avec les distanciations sociales. Toujours, d'ailleurs, parce qu'on ne respecte pas. Non. Mais on a fait un test ah oui, on a fait PCR avant. Ouais. Test d'analyse. En tout cas, sur ce, on vous dit à la prochaine. Des bisous. Des bisous. Et Clément, à la prochaine. À la prochaine vidéo. Hein, bientôt. À bientôt. Tchuss. Tchuss.